toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est le book haul de l'été. Oui, j'ai décidé que je faisais 2 en 1. Je ne sais pas si j'ai eu raison au vu de la pile que j'ai là à côté et d'un bout de la pile que vous avez pu voir dans la miniature. Voilà, hein, un mois voilà, des craquages, des services presse, des cadeaux, bref, je vous montre tout ça. Prenez une boisson froide ou chaude, mais installez-vous bien. Je me suis acheté Sous le soleil de Key West de Priscilla Oliveras aux éditions Archipoche. C'était la lecture commune du mois de juillet du groupe Elle Booktube et vous qu'on organise avec Céline et Julie. Une lecture que j'ai beaucoup aimée, que j'ai donc chroniquée, que vous pouvez retrouver ma chronique sur Instagram et je pense que j'en ai parlé. Non, je vous en parle dans une prochaine vidéo. Je sais un petit peu plus où j'en suis dans mon planning. Une très bonne lecture, vraiment, idéale pour l'été. Voilà, je dirais ça. Je ne sais pas si dans quelques temps, je me rappellerai à fond l'histoire. Pour le moment, je m'en souviens encore, ça s'est très bien passé. Mais voilà, une bonne lecture très estivale. J'ai ensuite craqué sur 2 couvertures que j'ai vues passer sur les stories de Marine du compte Toile de mots, qui m'a permis de découvrir une autrice auto-éditée. Je ne les ai pas encore lues, mais par contre, j'ai vraiment eu un crush sur les couvertures. J'ai pris 2 de ses romans. Le premier, c'est Tu sais où me trouver de Yael Osséré en auto-édition. Regardez-moi cette couverture. J'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. On va faire la connaissance d'une jeune femme qui rentre chez elle après 6 mois d'absence et qui espère donner une 2e chance à son mariage. Ses retrouvailles avec son mari se révèlent maladroites et tendues. Des épreuves les ont éloignés au point de ne plus oser se dire qu'ils s'aiment. Donc voilà, j'ai très envie de découvrir cette histoire et du coup, j'en ai profité pour prendre également l'endroit exact où je dois être, toujours de Yael Osséré, qui est la suite de Tu sais où me trouver. Regardez-moi ce magnifique bouquet. Franchement, je trouve la couve très jolie. J'ai hâte de découvrir cette histoire, ces 2 romans. Marine m'en a vraiment dit que du bien, donc ça sera l'occasion de découvrir cette histoire. Au tout début du mois de juillet, en service presse, j'ai eu la chance de recevoir Crazy Wild West de Anna Trice chez Black Ink Éditions. Un roman que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, je vous en ai déjà fait la chronique. C'est une histoire de road trip et en fait, il se passe quelque chose à un moment dans ce roman qui m'a complètement retourné la tête et qui m'a plu, qui m'a touchée. Ça me semblait un peu trop léger au départ, mais ne vous fiez pas aux apparences. C'est une histoire superbe. On voyage, on rigole beaucoup. J'ai vraiment aimé toute cette bande de potes et vraiment, ça a été une très bonne lecture. Et puis, la couve est hyper fun. Toujours en juillet et suivant une envie et un petit peu de l'influence des copines, j'ai eu envie de me lancer dans la lecture commune de Stephen King de Shining, donc je me le suis pris aux éditions Le Livre de Poche. Malheureusement, ça ne l'a pas du tout fait. Je vais sans doute d'ailleurs enlever les post-it et le mettre sur mon Vinted ou je ne sais pas, on va voir. J'avais déjà lu Stephen King il y a très longtemps. Je ne vais pas vous dire combien il y a d'années, mais il y a très longtemps. Je pense en particulier à Carrie, que j'avais beaucoup aimé, mais j'en ai lu d'autres. Mais là, avec Shining, ça l'a pas fait. Donc j'ai laissé tomber et on verra bien. Mais donc, je m'étais procuré le livre de poche. Comment ne pas compléter ma petite collection et le 4e tome de cette saga? Je me suis acheté Running to Hell de Millikin aux éditions Butterfly, le tome 4 des Sandy Zanger que je n'ai toujours pas lu. Je vous avoue, je me le garde au chaud un petit peu pour l'automne, je ne sais pas pourquoi. Envie sans doute de partir dans le bayou à l'automne, on verra bien. Mais j'ai tellement été embarquée par les 3 premiers tomes que voilà, celui-ci, je me le garde un peu au chaud, même si je suis assez curieuse de savoir ce que Milly a pu nous faire, puisque celui-ci, si je ne me trompe pas, se passe 20 ans après.
donc on va dans le futur un tout petit peu, je ne sais pas, on verra bien. Bref, c'est une saga biker que j'aime beaucoup, avec une plume juste magnifique. N'hésitez pas à aller découvrir si ça n'est pas fait. Celui-ci, c'était le tome 4. Toujours sous l'influence de Tim, merci Tim, non mais voilà, j'ai craqué et j'ai pris à tous les cœurs que j'ai brisé de Laura S. Wilde aux éditions Hugo Roman, que je n'ai pas encore lu. J'aime beaucoup la couve. Les retours sont très bons sur cette histoire et j'ai hâte de me faire mon idée. Je pense que je vais lire après la tempête, avant celui-ci. On verra bien, je ne sais pas. Peut-être que je lis ça et je vais les lire dans l'autre sens. Mais je suis très contente d'avoir ce roman dans ma bibliothèque. Toujours lors de mes balades, je crois que c'est le jour où j'ai acheté le Laura S. Wilde justement, j'ai fouiné un tout petit peu. Je suis tombée sur un roman dont le titre très gourmand m'a donné très envie. Et puis de fil en aiguille, je pense qu'il va aller dans le challenge cocooning automnal de Candy Shy, parce que je trouve que le titre collerait très bien. Ce roman, c'est Des guimauves sur le chocolat chaud de Sabine Bolzan. Regardez-moi cette chouette couverture, ce titre très évocateur d'un moment cocooning, non, on est bien d'accord. On va suivre une éditrice et une auteure renommée, donc c'est ça un petit peu qui a attiré mon œil, qui a tout pour être heureuse. Elle a une famille qu'il aime, un ami d'enfance fidèle et attentif, une maison d'édition très florissante et un nouveau livre qui, à peine sorti, est un succès en librairie. Pourtant, la réalité est tout autre. Cerise affronte difficilement la récente disparition de son papa. Donc on verra bien ce que ça donne. Ouais, des guimauves sur le chocolat chaud. Je pense que celui-ci, je vais le glisser dans le challenge cocooning automnal. Toujours sous l'influence de plusieurs bookstagrammeuses. Oui, là, elles ont été plusieurs. Là, j'ai craqué et j'ai eu raison. Je vous en parle d'ailleurs prochainement dans une vidéo update lecture. Je me suis acheté comme dans un roman d'été de Émilie Henry aux éditions Cherche Midi. Une excellente lecture. Vraiment, je trouve que cette histoire qui est pour le coup qui prend son temps, c'est très étonnant, c'est très enveloppant comme histoire. Je vous en reparle très prochainement. C'est vraiment une très bonne lecture. J'ai vraiment pas du tout regretté mon achat. Je trouve que la couve est vraiment sympathique. Autant vous dire que sur la plage, il a fait sensation. Une très bonne lecture, je vous en reparle bientôt. Lors de mes vacances, vous avez peut-être vu sur mon compte Instagram, j'ai eu le grand plaisir de retrouver Julie, du compte Julie de la Romance, et elle m'a offert le doux parfum des souvenirs de Cécile Chaumin. On était chez Soramps et j'ai flashé un peu dessus, elle aussi. C'était sans compter en plus sur la journée un peu compliquée qu'on a eue, enfin surtout moi, et Julie m'a énormément soutenue. Et ça se passe en fait à Maudio, un charmant village près de Montpellier. Julie m'en a parlé beaucoup. Voilà, je sais que quand je vais lire ce roman, je vais un petit peu m'imaginer le coin là-bas. J'ai vraiment eu un très gros crush sur la couve, donc on verra ce que ça donne. Il faudrait peut-être que je le lise là tout bientôt parce que ça collerait bien de faire ça plutôt sur les beaux jours. Cher journal, tout commence en août 1987. Parce que oui, j'étais née en août 1987 depuis un petit moment déjà, madame. Oui. Je les sors de cette pile dans l'ordre où ils arrivent, hein, autant vous dire que ça n'est même pas dans un ordre très précis. J'ai eu la chance de recevoir en service presse Équation à deux inconnus de Daniel Lisiano aux éditions Hugo Poche, un roman que j'ai terminé tout récemment au moment où je tourne cette vidéo, que j'ai beaucoup aimé et je vous en parle prochainement en vidéo ici, mais vous aurez aussi mon avis sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à aller voir ça. Ce roman aborde le sujet de la coparentalité, des sites de coparentalité qui permettent à deux personnes qui ont envie d'être parents de se lancer dans l'aventure sans forcément qu'il y ait de sentiments entre eux. Vraiment, j'ai trouvé le sujet très bien abordé, l'histoire très bien écrite, qui m'a embarqué. Vraiment, ça a été une très bonne lecture. Je vous en reparle très bientôt ici sur la chaîne.
Toujours pendant les vacances, j'ai fait une petite virée avec les copines à Paris et donc on a fait l'incontournable visite chez Gibert. J'ai pas toujours de la chance, ça dépend un petit peu sur quoi je tombe. Là, j'ai acheté chez Gibert 3 livres d'occasion et un neuf, donc je vais vous les présenter tout de suite. J'avais eu quelques semaines avant un gros coup de cœur pour un roman de cette autrice, du coup j'ai regardé ses autres romans, on m'avait beaucoup conseillé celui-ci. J'ai eu la chance de le trouver en occasion en excellent état. J'ai acheté La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille aux éditions Charleston Poche. Il y a d'excellents retours sur ce roman. Quand j'avais eu mon coup de cœur pour Un sigel, les bulles de savon, vous avez été très nombreux sur Instagram à m'envoyer un message en disant « lis celui-ci ». Il a rejoint ma pile à lire. Toujours chez Gibert et toujours d'occasion, là aussi en excellent état, j'ai trouvé La révérence de l'éléphant de Laura Trompette aux éditions Charleston. Laura Trompette, je ne l'ai jamais lu, pourtant j'en entends souvent parler, donc ça sera l'occasion d'avoir ce roman dans ma palle et de découvrir son... Je vais y arriver, hein. De découvrir son histoire et franchement j'ai trouvé les premières lignes très touchantes. Marguerite est comme l'éléphant de Tanzanie, dans son EHPAD canois, elle sent que son monde rétrécit. Elle veut tirer sa révérence, mais en France, ce choix ne lui appartient pas. Donc on verra bien. Je pense que là encore, je vais être complètement embarquée par cette histoire. Je sais que quand je l'avais montrée en story, quelques-unes d'entre vous m'avaient dit « tu vas aimer ». Toujours chez Gibert, toujours d'occasion et toujours en excellent état. En collection Charleston Poche, encore Charleston, j'ai trouvé Le jardin de l'oubli de Clarisse Sabar. Clarisse Sabar est une autrice qui m'a complètement percutée avec le premier roman que j'ai lu d'elle. Et doucement mais sûrement, ma pile à lire s'étoffe avec ses romans. Donc j'ai pris celui-ci, pareil, un prix des lectrices. L'auteur qui a conquis 200 000 lecteurs, Clarisse Sabar. Voilà, donc celui-ci, ça se passe en 1910. La jeune Agathe, repasseuse, fait la connaissance de la belle Otero, célèbre danseuse dans la ville dans laquelle elle est employée. On verra bien ce que ça donne. Un joli roman qui va m'embarquer encore une fois, j'en suis persuadée. Et du coup, je vous l'ai dit, j'avais pris 3 occasions et un neuf. Celui-ci, en fait, je l'ai pris et puis je ne savais pas trop. Et puis Céline m'a dit « Oh, je l'ai dans ma palle, on le lira peut-être toutes les deux, on verra bien. » Et puis bon, la couve m'a plu. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont plu. Je me suis pris le tome 1 de Broadway Limited, Un dîner avec Cary Grant de Malika Ferjouk. Aux éditions M plus Poche, Medium plus Poche, avec une couve que je trouve très jolie. Donc c'est une version plutôt semi-poche, hein. Si je vous mets à côté un Hugo Poche, oh non, pas tant que... Ouais, si, un Hugo Poche. Ouais, plutôt semi-poche. J'aime beaucoup l'idée qu'ils aient gardé la couverture du brochet sur la version semi-poche. Je crois qu'il y a actuellement 3 tomes de sortie. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Je ne sais pas. Bref, je me fais une joie de découvrir cette histoire. On va partir en automne 1948 et un jeune homme va débarquer dans la pension Giboulet par erreur, puisque c'est une pension en fait pour jeunes filles, qui est réservée exclusivement pour jeunes filles, et en fait du fait de son prénom il y a eu une erreur, donc je vais voir ce que ça va donner, mais voilà, regardez-moi cette couve, franchement je la trouve trop belle. Pour prolonger un tout petit peu l'été, Erin m'a proposé de m'envoyer Sea Crush and Son de Erin Graham en auto-édition, que j'ai dévoré, que j'ai adoré. Je vous en reparle prochainement sur la chaîne, mais vous avez déjà mon avis sur mon feed Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir ça et à liker, hein, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je me ferai un plaisir de vous retrouver là-bas. C'est vraiment un réseau social sur lequel je suis le plus et le plus facilement joignable. Une super histoire qui se passe à Sanas-les-Bains entre une jeune fille et un beau pompier. Une histoire de retrouvailles puisque ils se connaissaient un petit peu avant, je vous en dirai pas plus, mais j'ai beaucoup aimé cette histoire. On a une panoplie de personnages secondaires, juste trop fun. Franchement, il y a beaucoup de fun autour de cette histoire et c'est une histoire qui prend son temps. Je vous le dis assez souvent, mais je remarque que les histoires qui me percutent le plus en ce moment sont les histoires qui prennent leur temps.
J'ai eu la chance également de remporter un concours autour de mes vacances et je suis très contente d'avoir remporté ce roman. C'est une autrice que j'avais lue une fois et dont j'ai beaucoup aimé l'histoire et les mots et la plume. Et du coup, je me fais un plaisir d'avoir dans ma bibliothèque Fight and Hope de Léana Sowell aux éditions Addictive. J'ai eu la chance en plus que Léana me fasse une très jolie dédicace. Elle m'en a dit d'ailleurs dans la dédicace que on était là dans un univers de seconde chance, de tolérance et de rédemption. 3 mots qui me plaisent. Et le dernier roman papier, puisqu'après on passera aux e-books. Oui, aujourd'hui j'ai changé, j'ai mis les e-books à la fin. Un petit peu de fun à la fin, bref, on change. J'ai eu la chance de recevoir en service presse de la part de l'auteur Ma vie portable de Suliane Louswarn. À chaque fois, je bug un tout petit peu sur le nom. Regardez-moi cette sublime couverture. Vraiment, c'est un très bel objet livre. Vraiment, je la trouve très belle. Le résumé m'a donné très envie. Il y a une phrase à la fin qui est très intéressante. Quand la romance contemporaine croise le drame initiatique, il est parfois difficile d'accepter les choix de l'univers. Je le lis très bientôt et je viens vous en reparler très bientôt. On passe maintenant aux e-books qui ont rejoint ma liseuse au cours de cet été. Au début de l'été, là tout début du mois de juillet, il y a eu quelques promotions dans, je ne sais pas si c'était dans différentes maisons d'édition, mais en tout cas chez Charleston, il y a eu une vague de promotions. Je me suis pris Un jour de plus de ton absence de Mélusine Huguet, dont le résumé m'a beaucoup tenté. Voilà, j'ai envie de me faire ma propre idée sur ce roman, un peu savoir... découvrir cette histoire, découvrir la plume de Mélusine. On est toujours avec Charleston sur des portraits de femmes assez forts, donc j'en attends encore beaucoup avec cette histoire. Je ne sais pas encore quand je vais la lire, mais comme il était à tout petit prix, je me suis laissée tenter. J'ai également reçu en service presse via la plateforme NetGalley The One I Want de Fanny Mijani aux éditions EH que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. C'est une belle histoire de tolérance, d'acceptation, de bienveillance, d'estime des autres. Vraiment, j'ai été embarquée par cette histoire. Je pense venir vous en reparler prochainement ici sur la chaîne, mais vous avez déjà mon avis écrit sur mon feed Instagram si vous avez envie de vous faire une idée. Une très belle histoire. Complètement influencée par Vanessa. Oui, complètement, parce que bon, voilà... Pour une fois, elle me dit c'est dans ce sens-là. Je me suis acheté, toujours en numérique, Mon voisin idéal ou pas de Penelope Ward aux éditions Bookmark. J'aime la couverture, la plume de Penelope Ward, je la connais, je l'aime bien. Et puis Vanessa m'a dit, franchement, c'est trop bien. Ben voilà, j'ai été influencée. Donc j'ai craqué. Là aussi, je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais voilà, sous le coup de l'envie d'une journée un peu compliquée, je me suis fait plaisir, je l'ai pris en numérique. J'ai également reçu, toujours en service presse via la plateforme NetGalley, Le Serment des Shetland de Tina Muir aux éditions BMR, qui est d'ailleurs ma lecture en cours au moment où je tourne cette vidéo. Et autant vous dire que, comme dans Bouquet Final, Tina m'emmène dans son univers. Elle a cette plume qui vous embarque. J'avais déjà ressenti ça de manière assez forte dans Bouquet Final. Elle vous embarque dans l'univers où se passe son histoire et je m'y vois. Je m'y vois parfaitement. Je vous en reparlerai prochainement, mais en tout cas, pour le moment, je passe un très bon moment sur les îles des Shetland. Et le dernier roman numérique que j'ai reçu en service presse, c'est Dark Ages de Calvin Kay aux éditions Black Ink, la première romance historique chez Black Ink, avec une couve juste superbe. J'avais envie de terminer avec celui-ci parce que franchement, la couve est trop belle. Là aussi, une de mes toutes prochaines lectures. Je vous en reparle prochainement, mais je me fais une joie de découvrir une romance historique éditée chez Black Ink. Voilà pour mon book haul de l'été. Il n'a pas été super raisonnable, mais je me suis fait plaisir et c'est bien ce qui compte. Certains sont déjà lus, pas la majorité, on est bien d'accord. Mais bon, voilà, c'est quand même une petite moitié qui est déjà lue. Donc c'est toujours ça de prix. J'espère de votre côté
que vous vous êtes fait plaisir également au cours de cet été. Dites-moi quels ont été vos plus gros craquages en commentaire. Et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!